Salut YouTube, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, donc ça sera un petit tuto donc sur comment démonter le percuteur sur un fusil d'assaut CZ 858 et VZ 58. Donc une fois que vous avez démonté votre arme, vous vous retrouvez avec votre tête de culasse, le percuteur qui se situe ici, et là vous avez la face de l'extracteur. Donc il va falloir démonter cette partie pour justement accéder au percuteur. Le seul outil dont vous allez avoir besoin, c'est un chasse-goupille. Si possible, le plus petit possible. Et si pointu, c'est encore mieux. Moi, malheureusement, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Donc, là, de ce côté-là, vous allez avoir donc votre extracteur et là, une petite goupille. Elle est tenue par un ressort, en fait, qui vient à peu près jusque-là. Donc, en fait, il va falloir faire rentrer la goupille dans son logement pour sortir l'extracteur. Et à partir du moment où l'extracteur est sorti, il va libérer le percuteur, parce que c'est lui qui le maintient en place. Donc, vous allez certainement avoir un peu de mal au début, mais vous inquiétez pas, ça vient tout seul. Surtout la première fois où vous allez le sortir, en fait, souvent, le ressort, si vous avez mis un peu d'huile ou quoi que ce soit, quand vous avez lubrifié votre arme au moment du nettoyage, il y a de fortes chances que le ressort ait du mal à venir. Mais avec le temps, ça va venir. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est venir ici, pincer en fait à l'intérieur, faire rentrer la tige dans son logement, donc compresser le ressort, légèrement secouer la tête de culasse pour faire sortir l'extracteur. Donc, n'hésitez pas à mettre des gants si vous voulez pas vous blesser. Voilà. Donc là, nous avons l'extracteur qui est sorti. Le percuteur qui sort par l'arrière et le ressort avec la petite tige. Voilà. Donc attention aussi, surtout parce que ça m'est arrivé. Quand vous sortez, en fait, quand vous sortez l'extracteur, il y a de fortes chances que le ressort saute. Je vous laisse regarder la taille du ressort. Voilà, suivant dans la pièce où vous êtes, ça peut vite être problématique pour le retrouver. Bien, oh, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai entendu où c'est qu'il est tombé, mais sinon ça peut vraiment être problématique parce qu'en plus après, pour s'amuser à aller retrouver ce genre de pièces, ça va pas être simple. Et donc nous avons notre percuteur qui a bien sûr une forme assez spécifique, on va le voir de toute façon quand on va le remettre. Voilà. Donc là maintenant votre tête de culasse est complètement vide. Vous pouvez donc passer au nettoyage. On passe au remontage de la tête de culasse ainsi que le percuteur. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc pour le remontage du percuteur dans sa tête de culasse. Donc là, on ne peut pas faire plus simple. On reprend notre percuteur qui lui va venir se loger en fait à l'arrière de notre tête de culasse. Bien sûr, quand on la prend de face avec la lumière, on peut voir que l'emplacement est légèrement de travers. Il va falloir faire pareil avec le percuteur. Là, il y a un logement qui est juste là, n'importe lequel des deux. Il va falloir le mettre parallèle en fait à l'intérieur. Donc c'est-à-dire exactement comme ça. Voilà. Pas à plat, mais bien comme ça. Parce qu'en fait, ce qui va empêcher votre percuteur de ressortir à chaque fois, parce que sinon à chaque fois, il ressort, c'est l'extracteur. Le cul de l'extracteur, c'est lui qui va le retenir à chaque fois en place à l'intérieur. Voilà. C'est lui qui va l'empêcher de sortir de son logement. Donc pour ça, on met notre percuteur à l'intérieur. À l'aide du chasse-goupille, on met bien parallèle. On remet notre ressort ainsi que la tige dans son emplacement. On essaye au maximum, alors c'est pas évident, de laisser la tête de culasse vers le bas. Parce que sinon forcément le percuteur va bouger, donc il va tourner. Ou sinon carrément va ressortir de l'autre côté. Ce qui n'est pas voulu et ce qui n'est pas forcément pratique. Donc là, pour remettre l'extracteur dans son logement, on fait comme quand on l'a sorti. On va s'aider du chasse-goupille. Alors c'est pas simple, hein, sincèrement, je vais pas vous mentir. Au début, vous risquez en étant vulgaire d'en chier un peu.
m'est arrivé là. Après, une fois que vous avez compris comment fonctionne l'extracteur, en fait, comment il est foutu, et que vous avez le bon chasse-goupille, parce que celui-là, forcément, la tête est trop grosse pour l'emplacement qui est là. Donc, à chaque fois, en fait, il rip. Donc, essayez de trouver un chasse-goupille, soit comme ça, mais vous limez, vous en faites une pointe, en fait. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Alors, au début, sincèrement, oui, comme je vous ai dit, vous allez sûrement y laisser un ou deux doigts, mais après, ça va tout seul. Et donc, comme je vous ai dit, là, en fait, le percuteur sort d'un côté, mais l'extracteur le bloque, donc il reste bloqué à l'intérieur. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque nettoyage de votre arme, mais de temps en temps, quand vous allez faire un nettoyage complet ou quoi, pourquoi pas. Et même savoir au moins comment ça fonctionne, le mécanisme et tout, c'est toujours bon à savoir en cas de panne, en cas de casse. Au moins, vous savez le faire. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je tâcherai d'y répondre si, bien sûr, j'y arrive. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.